Amen. Bien-aimés, je voudrais vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je veux ce matin saluer particulièrement la révérende pasteur, Maman Cynthia. Merci, merci, merci. Merci parce que si je suis là ce matin à ce pupitre, c'est parce que vous m'avez donné le OK. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui jour de lancement de notre moisson pour l'année 2026. Et le comité nous a donné un texte. Le texte est le texte de Malachie chapitre 3, le verset 12. Malachie chapitre 3, le verset 12. Et le thème que nous pouvons apporter pour soutenir ce thème est libellé comme suit. Quand l'obéissance ouvre la porte de la bénédiction. Quand l'obéissance ouvre la porte de la bénédiction. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Malachie est un livre adressé au peuple d'Israël après le retour d'exil, selon Esdras chapitre 1, le verset 1 à 4. Le temple est reconstruit, mais la vie spirituelle du peuple est affaiblie. Les sacrifices sont négligés, les cœurs sont tièdes et le peuple doute encore de la justice et de la fidélité de Dieu. Dans Malachie chapitre 3, le verset 12, Dieu interpelle son peuple sur son manque d'obéissance, notamment dans la fidélité envers lui. Pourtant, au lieu de les condamner définitivement, Dieu leur fait une promesse conditionnelle. S'ils reviennent à lui avec sincérité et obéissance, il ouvrira les écluses des cieux pour eux. Le verset 12 de Malachie vient comme le couronnement de la promesse. En effet, lorsque le peuple marche dans l'obéissance, Dieu ne se contente pas de bénir en secret. Il rend cette bénédiction visible aux yeux des nations, comme le dit le verset 12 qui dit ceci. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand l'obéissance ouvre la porte de la bénédiction. Alléluia. Voyez, ce qui me plaît avec Jésus, c'est qu'il fait tellement de choses pour nous. Il accomplit des merveilles pour nous. Il nous accorde la vie, il nous garde. Il nous donne de marcher avec joie. Quand même il y a des temps difficiles, sa fidélité se fait toujours sentir. Mais nous, en retour, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes des hypocrites vis-à-vis de Dieu. Alléluia. À l'instar du peuple d'Israël, qui après l'exil ont décidé d'oublier Dieu. Ils ont décidé d'oublier Dieu. Et même d'autres ont décidé de tromper l'Éternel. Et nous avons vu la conséquence quand nous trompons l'Éternel. Le verset 9 dit, vous êtes frappés par la malédiction. Alléluia. Mais ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que quand il présente le mauvais côté, il présente également le bon côté. C'est pourquoi le verset 12 vient pour dire, toutes les nations vous diront heureux. Pourquoi? Parce que vous prenez la décision d'obéir à l'Éternel. C'est pourquoi notre thème nous dit, quand l'obéissance ouvre la porte de la bénédiction. Et regardez, le verset 8 va nous parler de l'homme qui trompe Dieu. Et quand il parle de l'homme qui trompe Dieu, il dit, l'homme trompe Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. Nous tous ici, nous le savons bien. Depuis notre naissance, nous sommes nés d'abord grâce à l'Éternel. Si nous sommes arrivés sur terre, c'est d'abord par la grâce de Dieu. Et étant arrivés sur terre, lorsqu'on venait, personne n'est venu sur terre avec des biens. Personne n'est venu avec une chaussure. Personne n'est venu avec une maison. Nous sommes venus nus et nus. Mais lorsque nous sommes arrivés sur la terre, la grâce de l'Éternel nous a accordé tout ce que nous possédons aujourd'hui. Mais malgré ces choses, nous chrétiens, qu'est-ce que nous faisons en retour? Nous refusons d'apporter à la maison de l'Éternel. Nous refusons de donner au Seigneur. Nous refusons de donner la partie qu'il faut au Seigneur. Et regardez, je disais tantôt une fois à quelqu'un que Dieu, c'est comme un père. Nous regardons de part et d'autre, il y a plusieurs parents ici. Le père, c'est celui qui, à un moment donné, peut donner 10 000 francs à un de ses enfants. Mais lorsqu'il donne ces 10 000 à l'enfant, et à un moment donné, il vient pour dire à l'enfant, s'il te plaît, donne-moi 1000 francs de ces 10 000. L'enfant dit, non, c'est trop beaucoup. C'est comme nous les chrétiens d'aujourd'hui. Dieu nous donne accès et assez. Mais en retour, qu'est-ce que nous faisons?
nous refusons de venir donner la part de Dieu à l'Éternel. Frère, ce matin, je suis venu t'interpeller, je suis venu te rappeler une seule chose, c'est que avec tout ce que Dieu t'a donné, tu dois être reconnaissant avec lui. Avec tout ce que Dieu fait pour toi, tu dois être reconnaissant avec lui. Regardez, l'obéissance, c'est l'élément qui ouvre la porte à la bénédiction. Il n'y a rien d'autre. Tout ce qu'il faut, tout ce que nous devons mettre en pratique, c'est l'obéissance. Nous devons obéir à l'Éternel dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous posons comme acte. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes là, on se dit non, mais les frères d'à côté, ils sont bénis. Les frères d'à côté, ils ont si. Ceux-là même qui n'ont pas Jésus sont bénis. Frères, ils sont bénis parce qu'ils obéissent à un Dieu. Alléluia. Ils sont bénis parce qu'ils obéissent à un Dieu. Et ils obéissent au principe que ce Dieu-là leur donne. Mais nous, chrétiens que nous sommes, est-ce que nous obéissons concrètement à notre Dieu? Est-ce que si aujourd'hui Dieu vient te dire, mon frère, tout ce que tu as en ta possession, dépose à l'autel, est-ce que tu vas le faire? Non, tu ne vas pas le faire parce que ton cœur va commencer à penser à demain. Pourtant, tu oublies une seule chose, c'est que demain ne t'appartient pas. Demain appartient à l'Éternel. Alléluia. Et si Dieu te demande aujourd'hui de lui donner, je me dis que frère, c'est une grâce pour toi de donner à l'Éternel. Alléluia. C'est une grâce pour toi de donner à l'Éternel. Oui, quand l'obéissance ouvre la porte de la bénédiction. Aujourd'hui, chrétiens dans le monde, chrétiens en Jésus-Christ, chrétiens membres de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, si nous n'obéissons pas à l'Éternel, nous allons nous perdre. Si nous n'obéissons pas à l'Éternel, nous allons nous perdre. C'est pourquoi Malachie vient pour dire que celui-là qui n'obéit pas à l'Éternel, il y a une seule chose qui tombe sur sa vie, c'est la malédiction. Alléluia. Et quelqu'un me disait que j'ai peur d'une seule chose, j'ai peur de la malédiction qui vient de l'Éternel. Et la malédiction de l'Éternel, ça te poursuit. Tu veux pas, ça va te poursuivre. Mais ce qui est encore bon, c'est que la bénédiction de l'Éternel, non, la bénédiction de l'Éternel, chaque jour, quand même tu ne fournis pas d'effort, cette bénédiction-là te porte vers les cieux. Alléluia. Cette bénédiction te donne de faire des choses extraordinaires. Frères et sœurs, chrétiens dans la foi, ce matin, je suis simplement venu pour te dire que tu dois obéir à l'Éternel. Je suis venu simplement te dire que tu dois obéir à l'Éternel. Obéir à l'Éternel dans les offrandes, obéir à l'Éternel dans les dîmes, mais au-delà de tout, obéir au commandement que l'Éternel te prescrit. Alléluia. Parce que celui qui prend la décision d'obéir à Dieu, il fait ce que Dieu veut. Et si tu obéis à Dieu et tu fais ce que Dieu veut, tu verras que ta vie sera une vie qui chaque jour avance. Alléluia. Ta vie sera une vie qui chaque fois mérite et a la bénédiction de l'Éternel. Mais si tu refuses de faire ce que Dieu te demande de faire, frère, tu vas beau tourner en rond. Tu vas essayer, tu vas tourner en rond et tu verras que rien de bon ne viendra dans ta vie. Alléluia. Ce matin, je veux que tu prennes la décision d'obéir à l'Éternel. Obéir à l'Éternel en suivant ses commandements. Deutéronome chapitre 28 nous parle des commandements de l'Éternel, nous parle des bénédictions qui sont rattachées à ceux-là qui obéissent. Et encore, ce passage nous parle de ceux-là qui ne font pas ce que Dieu décide, ne font pas ce que Dieu demande. Et ceux qui ne font pas ce que Dieu demande, en retour, qu'est-ce qu'ils ont? C'est la malédiction qui vient dans leur camp. Mais pour le lancement de cette moisson, pour ouvrir la porte de la moisson, regardez ce qui est bon. Le Seigneur nous dit que si nous décidons d'obéir, si nous obéissons à ses commandements, si nous obéissons à ses préceptes, nous verrons une chose extraordinaire. C'est que la porte de la bénédiction sera ouverte pour nous. Et cette porte de bénédiction laissera entrer dans nos vies des grâces et des grâces, des bénédictions et des bénédictions dans le nom de Jésus. Alléluia. Regardez, la moisson est une fête chrétienne. Alléluia. Je veux que quelqu'un retienne ceci. La moisson, c'est une fête chrétienne. Lorsque nous prenons l'histoire des Juifs, la Bible nous dit que la moisson fait partie des fêtes juives. Alléluia. Et quand on parle de moisson, c'est un temps de reconnaissance à l'Éternel. C'est un temps où nous venons apporter à l'Éternel pour tout ce qu'il a pu accomplir dans nos vies, dans nos familles. Nous venons et nous disons, Seigneur, tu as fait beaucoup pour nous. Le peu que nous pouvons, voici, nous déposons à tes pieds. Alléluia. Ce matin, je veux t'inviter à faire ce que Dieu te demande. Je veux t'inviter à obéir à Dieu. Comme ces autres personnes à qui, lorsqu'ils obéissent à leur Dieu étranger, ils voient des choses extraordinaires selon eux s'accomplir dans leur vie. Toi aussi, il faut essayer ton Dieu.
Aujourd'hui, notre problème, on se dit non, notre Dieu est tellement compliqué. On dit, ah frère, vis dans la sanctification. Tu trouves que la sanctification est quelque chose de tellement compliqué, de tellement terrible. Mais frère, le problème, tu n'as pas encore essayé. Si tu ne sais pas, tu ne verras pas de résultat. Tu dois essayer, tu dois faire l'expérience pour voir le résultat. Mais toi, sans expérience, tu veux voir un résultat. Non, ça ne marche pas ainsi. Ça ne marche pas ainsi. C'est pourquoi aujourd'hui dans l'église, nous voyons des personnes que Dieu bénit et d'autres sont jaloux. Pourquoi? Non, arrêtons d'être jaloux. Arrêtons d'être jaloux vis-à-vis de ces personnes. Si ces personnes ont décidé d'obéir à Dieu et que Dieu en retour a décidé de les bénir abondamment, mes frères, il faut faire comme eux. Copier l'exemple qui est bon. Alléluia. Il faut copier ce qui est bon. Et à l'instar du peuple d'Israël, nous devons refuser de tromper Dieu dans nos offrandes. Aujourd'hui, quelqu'un en venant a peut-être résolu dans son cœur de donner peut-être 1 million, 10 millions, 15 millions à l'Éternel. Mais quand il arrive, la voix du menteur, le diable commence à parler. Ah mon frère, il y a fête qui arrive. Hein. Si tu donnes 1 million, est-ce que tu es sûr que tu pourras manger? Frère, je veux te dire une seule chose. Celui qui t'a donné les 1 million que tu as en ta possession, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Il s'appelle Yahweh. C'est lui qui t'a donné ces 1 million. Et s'il te demande en retour de venir lui donner ces 1 million, frère, il faut oublier, il faut arrêter de conjuguer. Alléluia. C'est vrai que c'est la jeunesse qui organise la moisson, mais je vais te demander d'arrêter de conjuguer. Les jeunes, arrêtons de conjuguer. Arrêtons de dire, non, cette situation ou telle chose, c'est tellement compliqué, telle chose. On va commencer à rentrer dans les calculs comme les Ivoiriens. On calcule, mais il n'y a pas de résultat. Lorsqu'on finit de calculer tout, Dieu seul, qui a le dernier mot, prend la décision qu'il veut. Tu vas beau faire tes calculs, tu vas beau préparer des choses, mais c'est Dieu qui va accomplir. Alléluia. Alléluia. Quand l'obéissance ouvre la porte de la bénédiction, il est temps pour nous, chrétiens méthodistes, d'obéir à l'Éternel, de faire ce que Dieu nous demande, de ne pas faire le contraire, parce que le contraire nous amène à la malédiction. Mais lorsque nous obéissons, ce sont des portes extraordinaires qui s'ouvrent. Alléluia. Regardez un peu à l'histoire d'Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham a obéi à l'Éternel. Lorsque Abraham est arrivé à l'autel du Seigneur, regardez, il a donné. Il n'a même pas hésité. Dieu avait parlé. Il est allé. Il n'a même pas dit, mais attends, Seigneur, c'est le seul que tu m'as donné. C'est le seul fils que tu m'as donné. Mais pourquoi tu décides aujourd'hui de prendre encore le seul que tu me donnes? Si le Seigneur t'a donné et qu'il te demande encore de lui redonner, frère, je me dis que tu dois le faire. Alléluia. Tu dois le faire. Parce que si tu le fais, en retour, il te laissera d'abord, il te laissera Isaac, mais encore il va multiplier Isaac. Et c'est pourquoi il a multiplié la descendance d'Abraham. Alléluia. Parce qu'Abraham a obéi, sa descendance du moins a été multipliée. Mais si Abraham n'avait pas obéi à l'Éternel, on verra que les choses allaient être difficiles pour Abraham. Et même toute sa descendance allait se perdre. Alléluia. À cause de l'obéissance, la porte de la bénédiction pour sa généalogie, pour sa descendante a été ouverte. Et cette porte ouverte a laissé entrer des riches bénédictions. Alléluia. Pour celui qui décide d'obéir à Dieu, les portes de bénédiction sont ouvertes. Alléluia. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu rencontres, frère, si tu obéis à l'Éternel, les portes te seront ouvertes dans le nom de Jésus. Regarde, la voix du menteur viendra chaque fois pour te dire, ne fais pas ce que Dieu te demande. Mais frère, ce matin, je suis te décourager. Je suis décourager cette voix du menteur qui te parle. Je suis décourager cette voix du menteur qui te dit, ne fais pas. Regarde, le menteur, tout ce qu'il veut, c'est de te laisser dans cette position où tu tournes en rond. Mais ce que Dieu demande, ce que Dieu veut pour toi, c'est de te faire entrer dans une nouvelle saison de grâce, une nouvelle saison de paix, une nouvelle saison de joie, une nouvelle saison de bénédiction. Et pour cette nouvelle saison de bénédiction, il a besoin d'une seule chose venant de ta part du moins, c'est ton obéissance. Alléluia. C'est ton obéissance. Le seul élément que nous avons qui est compliqué avec nous les chrétiens, c'est l'obéissance. Nous refusons d'obéir à Dieu et en retour, tout ce que nous demandons, nous voulons voir l'accomplissement des promesses de l'Éternel. Frère, si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne verras pas l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie. C'est quand tu obéis que tu vois l'accomplissement dans ta vie. Regardez, nous prenons le cas d'un élève. L'élève qui n'étudie pas, est-ce qu'il aura de bons résultats? Non. C'est pareil pour nous. Même nous-mêmes les parents, on voit telle situation et telle situation.
mais on refuse d'obéir à Dieu. Pourtant, on demande aux enfants de nous respecter, de nous obéir. Mais si toi, tu n'obéis pas à ton Père qui est Dieu dans les cieux, mais il y a un danger. Il y a un danger. Si tu n'obéis pas à Dieu qui est au ciel, qui te voit, qui sait tout venant de toi et qui sait ce qu'il a prévu pour toi, mais c'est qu'il y a un danger. Il y a un danger. Ce matin-là, je veux t'amener à comprendre que toi, tu dois obéir à l'Éternel. Alléluia. Tu dois obéir à l'Éternel. Tu dois refuser la voix du trompeur, la voix du menteur, qui chaque fois ne vient te parler, qui vient chaque fois te parler. Et ce qui est bon dans l'église méthodiste, quand on parle de moisson, c'est là même le menteur même descend pour parler aux fidèles. Il dit non, il ne faut pas venir à l'église. Oh, l'argent qui est là, et encore moins, actuellement, nous sommes à quelques jours de la nouvelle année. Non, mon ami, l'argent que tu as gardé là, c'est ça que tu dois prendre pour fêter. C'est l'argent que tu as gardé là, tu dois prendre pour faire telle chose. Et d'autres même au service, ils le voient. Quand Dieu leur demande, ah mon ami, telle chose ne fait pas, telle corruption ne fait pas. Ah Dieu, il y a bonne chose derrière. Quand je vois là, je sais qu'il y a une promotion qui se prépare en l'air. Frère, si Dieu te demande de ne pas le faire, ne le fais pas. Si Dieu te demande de ne pas le faire, ne le fais pas. La seule personne qui t'envoie cette terre, c'est Dieu. Et c'est lui qui sait ce qu'il a prévu pour toi. C'est pourquoi il faut prendre la décision d'obéir à Dieu et à Dieu seul. Alléluia. Nous allons voir quand nous décidons d'obéir à Dieu, ce que Dieu fait pour nous. Alléluia. Regarde, la Bible nous dit que pour ceux qui décident d'obéir à Dieu et pour ceux qui apportent à l'Éternel, il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore. Alléluia. Il continue pour dire, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Alléluia. Si tu obéis à Dieu, tu verras ces paroles-là s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Si tu décides de faire pour Dieu, de donner à Dieu, d'obéir à l'Éternel, tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Alléluia. La bénédiction commence par l'obéissance. Alléluia. Ça sont les actualisations. La bénédiction commence par l'obéissance. Si tu n'obéis pas, frère, tu ne verras pas la bénédiction de Dieu s'accomplir dans ta vie. Non, tu ne verras pas sa bénédiction s'accomplir dans ta vie. C'est pourquoi quand il parle des promesses, des bénédictions rattachées à Deutéronome chapitre 28, il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici. Mais la seule condition, c'est l'obéissance. La seule condition pour Dieu, pour nous bénir, pour déverser ces riches bénédictions dans nos vies, c'est quoi? C'est l'obéissance. Ce n'est rien d'autre que l'obéissance. Bien-aimé, la moisson débute dans le cœur et non dans les champs. C'est pourquoi la bénédiction commence par l'obéissance. Si dans ton cœur, déjà, il y a l'obéissance à Dieu, frère, le physique te permettra de donner à l'Éternel. Mais si dans ton cœur, il n'y a pas d'obéissance à Dieu, si dans ton cœur, c'est la haine, si dans ton cœur, c'est l'hypocrisie, si dans ton cœur, c'est l'ingratitude, frère, tu ne pourras pas donner à l'Éternel. On va beau parler de donner. Mais si tu ne te dis pas que l'obéissance, l'offrande que je viens apporter à l'Éternel, ou même la moisson que je viens pour célébrer, je viens pour donner tout ce que j'ai à l'Éternel, frère, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Parce que notre problème, c'est qu'il y a plusieurs qui se disent que, mais bon, j'apporte à l'Éternel, et c'est le clergé, c'est l'église, mais ce sont tels responsables qui font telle chose, qui grandissent. Non, c'est pas ça. Si tu te mets en cœur que tu viens apporter un nom, frère, tu vas te perdre. Dis-toi que quand tu viens apporter ici, c'est à l'Éternel que tu viens apporter. Ce n'est pas un homme que tu apportes, c'est à Dieu que tu viens donner. Frère, donc à compter de ce jour, à compter de ce lancement, je vais t'inviter à garder en esprit que chaque fois que tu apportes à la maison de l'Éternel, c'est à Dieu que tu donnes. Ce n'est pas à un homme que tu donnes. Et quand tu viens donner, dis-toi que je viens donner avec un cœur sincère. Alléluia. Un cœur sincère. Et la deuxième leçon, c'est qu'une moisson bénie devient un témoignage. Alléluia. C'est pourquoi le verset 12 nous dit, toutes les nations vous diront heureux. Les nations te diront heureux parce que tu as obéi à l'Éternel. Et puisque tu as obéi à l'Éternel, les bénédictions rattachées à cette obéissance déverseront dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Ces bénédictions-là se déverseront du moins dans ta vie à tel enseigne que toi-même te poseras des questions pour dire, ah Seigneur, est-ce que je mérite vraiment? D'autres même tellement que Dieu va les bénir, ils vont se dire, non Seigneur, telle partie-là, est-ce que c'est vraiment toi qui es en train de faire le miracle? Frère, la bénédiction de l'Éternel, lorsqu'elle décide de te poursuivre, tu vas te poser des questions. Il dit, tu vas te poser des questions parce qu'à chaque fois
il va te surprendre. Alléluia. Alléluia. Regardez, Dieu ne bénit pas seulement notre confort personnel, mais pour que les nations voient sa gloire. Alléluia. Il y a des personnes ici qui ont été bénies par l'Éternel. Il y a des personnes que Dieu a fait grâce. Ils sont tellement bénis. Mais aujourd'hui, tu arrives à l'église, ou bien tu arrives dans ta communauté, dans ton service. Regarde, la bénédiction qui est sur ta vie doit être un témoignage de Jésus-Christ vivant dans ta vie pour ceux qui sont avec toi. Aujourd'hui, je suis dans un domaine et je crains l'Éternel, je marche avec l'Éternel. L'Éternel m'a béni en me donnant la connaissance, l'intelligence et en me donnant les moyens. Mais dans ce domaine-là, à cause de la grâce et de la bénédiction de Dieu qui est sur ma vie, les autres qui sont à côté de moi doivent comprendre que vraiment, quand tu marches avec Jésus, il te bénit. Quand tu marches avec Jésus, il te transforme. Quand tu marches avec Jésus, il fait des choses extraordinaires dans ta vie. Alléluia. Mais frère, si toi qui es chrétien et que Dieu a béni, tu es dans un domaine et encore là-bas tu fais comme les païens, il y a un danger. Il y a un danger. Parce que le païen va se dire, mais attends, ce frère-là, est-ce qu'il est vraiment chrétien? Est-ce que cette personne-là connaît réellement la personne avec qui il marche? Regardez, notre Dieu, il nous demande une seule chose, notre obéissance. Quand on l'obéit, il nous bénit. Mais quand il nous bénit, nous en retour, qu'est-ce que nous avons fait? Nous devons venir lui rendre grâce pour dire, ah Seigneur, c'est toi qui as fait telle chose et telle chose. Et quand nous nous trouvons dans des milieux où nous travaillons, nous devons encore rendre témoignage. Notre vie doit être une vie de témoignage. Alléluia. À cause de ta vie, de ta manière de faire, quand même nous sommes dans des réunions, l'autre qui est à côté, qui est païen, doit dire vraiment, je dois changer ma manière de faire. Vraiment, je dois donner ma vie également à Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, le dernier point, c'est que Dieu transforme la stérilité en fécondité. Ah, je dis, quand celui qui décide d'obéir à l'Éternel, l'Éternel transformera tout ce qui est comme stérilité en fécondité dans le nom de Jésus. Alléluia. Je dis, il transformera tout en fécondité dans le nom de Jésus. Regardez, il y a quelque chose qui m'a tellement touché lorsqu'on lit Nombres chapitre 31, versets 48 à 49. La Bible nous dit que le peuple d'Israël est allé en guerre. Et quand ils sont allés en guerre, au retour, au niveau du verset 48 à 49, on nous parle des décomptes. On revient et on fait les décomptes. On dit, mais quand on fait les décomptes, tout ce qu'on constate, c'est que si nous étions allés au départ avec 12 000 personnes, nous sommes revenus de la guerre avec les 12 000 personnes. Frère, parce que tu as décidé d'obéir à l'Éternel, il n'y aura pas de manque dans ta vie dans le nom de Jésus. Je dis, parce que tu as décidé d'obéir à l'Éternel, il n'y aura pas de manque dans ta maison dans le nom de Jésus. Chaque fois, l'Éternel pourvoira à tes besoins. Chaque fois, l'Éternel te donnera tout ce qu'il faut pour que toi, tu sois heureux dans le nom de Jésus. L'Éternel transformera la stérilité de ta vie en fécondité dans le nom de Jésus. Tes temps de pleurs, tes temps de souffrance disparaîtront dans le nom de Jésus. Parce que le Dieu fidèle, le Dieu l'Olam, le Dieu Yahweh viendra te faire du bien dans le nom de Jésus. Il te donnera d'aller de l'avant. Il ne permettra pas que tu restes en arrière. Non, non, non. Il te donnera d'aller de l'avant parce que toi, tu obéis. Pour ceux qui obéissent à Dieu, les portes s'ouvrent. Pour ceux qui obéissent à Dieu, les malédictions se transforment en bénédictions. Et si la malédiction se transforme en bénédiction, frère, laisse-moi te dire une chose. Toi, tu vas changer d'adresse. Tu vas quitter le lieu A et tu vas aller au lieu B. Parce que l'Éternel a demandé. Parce que l'Éternel a ordonné. Quand Dieu ordonne, la terre est obligée d'obéir. Alléluia. Quand Dieu ordonne, les choses sont obligées de changer. Les temps de pleurs, les temps de maladie sont obligés de disparaître. Parce que toi, tu as pris une seule décision, c'est l'obéissance. Parce que tu as décidé d'obéir à Dieu, les choses changent dans ta vie dans le nom de Jésus. Parce que tu as décidé d'obéir à Dieu, en cette fin d'année, je déclare qu'il n'y aura pas de manque dans ta maison. Je déclare qu'il n'y aura pas de manque dans ton service. Je déclare qu'il n'y aura pas de manque dans ton église. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Frère, bien-aimé dans le Seigneur, pour ceux qui obéissent à Dieu, l'Éternel pourvoit à leurs besoins. Pour ceux qui obéissent à Dieu, l'Éternel ouvre des portes dans leur vie. Pour ceux qui obéissent à Dieu, non, l'Éternel fait l'extraordinaire pour eux. Quand même ils n'ont pas de moyens, quand même ils se disent, mais Seigneur, là où je suis au bord de la mer, comment je vais faire pour traverser? Il te dit, frère, reste calme, ne crains rien, je suis avec toi, je marche avec toi. Et ce que j'ai pris comme décision, c'est de te faire traverser. Il donnera à Moïse de lancer le bâton, de frapper l'eau, et la mer se divisera. Pour toi seul, l'Éternel enverra des Moïse, pour te transporter vers la terre promise. Je prie ce matin que l'Éternel te donne
d'aller vers la terre promise dans le nom de Jésus. Je prie ce matin que ton obéissance à l'Éternel ouvre la porte de grâce, ouvre la porte de ton Canaan dans le nom puissant de Jésus. Je prie ce matin que ton obéissance à l'Éternel te donne d'accéder à ce poste qu'il faut pour ta vie, qu'il faut pour ton témoignage dans le nom puissant de Jésus. Je prie ce matin que les temps de stérilité disparaissent de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je prie ce matin que tes temps de pleurs s'arrêtent dans le nom de Jésus. Je prie ce matin que tes temps de questionnement se stoppent au nom de Jésus. Que tes temps de questionnement s'arrêtent du moins dans le nom de Jésus. Que le Dieu du miracle, que le Dieu de l'extraordinaire te visite dans le nom de Jésus. Qu'il te donne accès à de nouveaux lieux parce que lui, il a décidé ainsi. Qu'il te donne d'aller de l'avant. Comme il a dit dans Deutéronome chapitre 28, je prie que sa bénédiction t'accompagne parce que toi, tu as décidé d'obéir. Parce que toi, tu as décidé de faire ce que lui, Dieu, t'a demandé. De la même manière qu'il a béni Abraham, je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu déverse ses riches bénédictions dans ta vie. Que rien ne te manque. Que Dieu pourvoie toujours à tes besoins. Qu'il te donne d'aller de l'avant, de marcher avec sérénité. De marcher parce que lui, Dieu, il est avec toi. Parce que lui, Dieu, il pourvoit à tes besoins dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, quand tu obéis à Dieu, toutes ces personnes-là qui racontent des mauvaises choses de toi, ils viennent témoigner que ton Dieu est réel. Ils viennent te dire, frère, oh non, j'ai beaucoup essayé de faire du mal. Mais ton Dieu est trop fort. Ton Dieu est trop dangereux. Ton Dieu est trop dangereux. Alléluia. Regarde, quand tu décides d'obéir à Dieu, tes ennemis deviennent tes amis. Oh, tes ennemis changent de camp. Il y a dit, ils changent de camp. Ils vont changer de camp dans le nom de Jésus. Parce que toi, tu obéis à l'Éternel. Parce que tu obéis à l'Éternel. Tous ceux qui hier te voyaient comme des ennemis te diront, frère, non, je veux marcher avec toi. Non, je veux marcher avec toi. Je veux aller avec toi. Parce que toi, il y a une grâce exceptionnelle sur ta vie. Parce que toi, il y a une bénédiction exceptionnelle sur ta vie. C'est pourquoi ils veulent marcher avec toi. Oui, frère, à cause de ton obéissance, regarde tout ce que Dieu veut faire avec toi. À cause de l'obéissance, regarde tout ce que Dieu veut apporter dans ta vie. À cause de ton obéissance, regarde tout ce que Dieu te promet. Ah, peut-être qu'aujourd'hui tu te dis non, là où je suis, peut-être que je touche 500 000, 600 000, 700 000, c'est bon. Non, frère, laisse-moi te dire un secret. Obéis à Dieu, tu verras que 600 000, 700 000, 800 000, ce n'est rien devant l'Éternel. Il te donnera encore, parce que la Bible nous dit qu'à lui, l'argent, la Bible dit dans le proverbe que à Dieu la terre et tout ce qu'elle renferme. Et si la terre appartient à Dieu et que toi ton service appartient également à Dieu, et puisque Dieu a décidé de te bénir, oh, je te dis qu'il te donnera la bénédiction qu'il faut dans le nom de Jésus. Il te donnera la bénédiction qu'il faut dans le nom de Jésus. Ton service, dans ton service, tu verras ce Dieu merveilleux. Tu verras ce Dieu qui bénit. Tu verras ce Dieu qui enrichit. Tu verras ce Dieu qui fait du bien dans le nom de Jésus. À toi qui pleures, à toi qui aujourd'hui te pose 1001 questions, et qui te dit, mais attends, je suis à la fin de l'année, quel bilan je fais de ma vie? Je n'ai rien eu de bon dans cette année. Frère, je vais te donner le secret pour ouvrir la porte. Le secret pour ouvrir la porte, c'est l'obéissance. Le secret qui te permettra d'ouvrir la porte à des riches bénédictions, qui te permettra d'ouvrir la porte à de nouvelles choses dans ta vie, c'est l'obéissance. C'est pourquoi je prie que Dieu te donne d'avoir un cœur obéissant dans le nom de Jésus. Je prie que le Dieu qui nous a appelés ici en ce jour de lancement de moisson te donne d'être obéissant dans le nom de Jésus. Que toutes les portes qui hier étaient fermées dans ta vie s'ouvrent dans le nom de Jésus. Pendant qu'il nous reste 3 jours pour entrer dans la nouvelle année, je prie que le Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit te visite dans le nom de Jésus. Je prie qu'il te visite dans le nom de Jésus. Je prie qu'il te visite dans le nom de Jésus. Là où tu étais limité, je prie que l'Éternel étende tes limites dans le nom de Jésus. Oh, la Bible nous dit que là où la main de l'homme s'arrête, là commence la main de Dieu. Je prie qu'en ce 28 ans, la main de Dieu commence dans ta vie pour apporter des riches bénédictions dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. 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 Alléluia. Permettez-moi de conclure. Permettez-moi de conclure pour dire, quand Dieu nous appelle à révéler à l'essentiel, et notre essentiel c'est quoi? C'est l'obéissance. Notre obéissance vis-à-vis de ce Dieu-là. Vis-à-vis de ce Dieu merveilleux. Et lorsque le peuple de Dieu obéit à Dieu, tout ce qu'il fait, il agit dans notre vie. Quand tu obéis à Dieu, Dieu agit dans ta vie. Lorsque ce peuple-là, le peuple d'Israël, Akwedo, va s'aligner au commandement de l'Éternel, nous verrons une seule chose. Dieu ouvrira les cieux pour nous. Et lorsque Dieu ouvrira les cieux pour nous, les nations viendront dire vraiment, votre Dieu, c'est le meilleur. Votre Dieu, il est un bon gars. Votre Dieu, je veux le suivre. Nous aussi, on veut marcher avec lui. Alléluia.
Alléluia. Frère, je vais rendre ce témoignage pour terminer. Regardez, une année, nous étions à Siek-Massi. Et l'année, il y avait la fête de la jeunesse. Nous avons décidé de donner des demandes d'aide aux uns aux autres. Et je suis allé vers le sous-préfet. J'arrive, je lui donne la demande. Et quelques jours après, je vais pour la suite. J'ai été étonné, surpris de la réaction du sous-préfet. Le gars m'a dit quelque chose qui m'a montré que j'ai le meilleur en moi, mais je ne voyais pas ce meilleur-là. J'arrive, me dit, mon ami, tu te fous de moi bien quoi? Je paraphrase, tu te fous de moi bien quoi? Vous les méthodistes dans ce village, mais c'est vous qui êtes les plus riches. Et puis tu viens me demander, j'ai compris que j'avais la bénédiction en moi et chez moi, mais je partais regarder ailleurs. Frère, tu as la bénédiction de ta vie. Je dis bien, tu as la bénédiction de ta vie. Arrête de regarder ailleurs. Ailleurs, tu vas te perdre. Reste là. Reste dans ton église et obéis à ton Dieu. Et tu verras ce qu'il fera pour toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Méditons cette parole. Médite et regarde un peu à ce Dieu qui te demande d'être obéissant vis-à-vis de lui. Je vais t'inviter à regarder à ce Dieu qui te demande d'être obéissant vis-à-vis de lui.